Qing-Li et le génie. Il existe au fin fond de l'immense Chine une province perdue dans la montagne. C'est un endroit rocailleux et reculé, mais l'eau y coule en abondance. De nombreuses cascades se transforment en torrents qui viennent à leur tour alimenter de grands lacs. La pêche permet aux habitants de subvenir à leurs besoins. C'est là que vit Qing-Li, dans un petit village perché sur les hauteurs. Il est encore trop petit pour aller en barque avec son père l'aider à jeter les filets, mais comme marcher ne lui fait pas peur, il peut descendre tout seul sur les bords du lac pour y pêcher à la canne. Justement, dans l'eau claire, il a repéré un gros poisson qui vient chasser dans les rochers. Cela fait plusieurs fois qu'il le voit rôder et il aimerait beaucoup l'attraper. Il s'imagine déjà rapportant son lourd trophée à la maison. Quelle fierté! Ce serait la gloire assurée. Pour prendre la proie convoitée, Qing-Li a pris soin d'attacher un gros fil solide à sa canne. Lorsqu'enfin il a trouvé le bon coin pour s'installer, il lance sa ligne à l'eau, puis vient la longue attente. C'est cela la pêche, il faut être très patient, car le poisson prudent se fait souvent désirer. Tout à coup, le fil se tend et se met à bouger frénétiquement. La canne plie sous le poids et Qing-Li a du mal à la retenir. Assurément, c'est du gros. Le garçon s'arc-boute et tire de toutes ses forces. Soudain, apparaît pendu par les bras un drôle de petit bonhomme se débattant en hurlant « Détache-moi, détache-moi » C'est alors, ça alors, Qing-Li ne s'attendait vraiment pas à cela. Il a une grosse tête, avec un long nez très pointu, une bouche étrange, des cheveux blancs hirsutes et dépassant de son petit corps d'énormes pieds palmés. On dirait une espèce de gnome. « Qui es-tu » demande l'enfant sans se démonter. « Je suis le génie du lac » répond-il toujours suspendu. « Détache-moi vite !»« Je n'ai rien pris de la journée » objecte le gamin. « Si je ne te ramène pas avec moi, je vais rentrer bredouille. » Tu ferais une bonne prise. « Attention » fit le bonhomme menaçant. « Tu oublies que je suis un génie et que je peux me changer en n'importe quoi. » Joignant le geste à la parole, il se transforme immédiatement en une sorte de fantôme. On ne voit plus ses gros pieds palmés, mais il a gardé un long nez pointu. Ses yeux perçants le regardent méchamment. « Détache-moi » ordonne-t-il sèchement. « Tu ne me fais pas peur » lui répond Qing-Li, pas vraiment rassuré. Si soudainement qu'il était apparu, le fantôme s'évanouit, laissant la place à une monstrueuse tête de diable. « Et comme ça ?» questionne une voix d'outre-tombe. Qing-Li, épouvanté, a failli en laisser tomber sa canne. Se ressaisissant, il essaye de surmonter sa frayeur. « Je n'ai jamais peur de rien » s'entend-il bredouiller bravement. Aussitôt, l'horrible diable disparaît à son tour pour se métamorphoser en un curieux petit chien gémissant. « Détache-moi, s'il te plaît, j'ai mal !» Le chien, à l'image de son maître, possède une grosse tête et un tout petit corps. Il jappe à fendre l'âme, et l'enfant courageux qui n'a peur de rien se laisse attendrir par l'animal. S'apitoyant sur son sort, il libère le chien, résolu à revenir les mains vides et sans gloire à la maison. Tandis qu'il plie sa canne et range son matériel, il entend une voix l'appeler. « Qing-Li, Qing-Li » La voix vient du lac. Il reconnaît immédiatement celle du génie. « Laisse-moi tranquille » répond-il, furieux de n'avoir rien pris. « Tu ne me fais même pas peur, mais tu me fais perdre mon temps. »« Tais-toi, petit insolent » répond la voix. « Ne sois donc pas orgueilleux. J'aurais pu sans peine te faire mourir 1000 fois de terreur et 1000 fois de plus te clouer le bec. » À peine ces paroles prononcées, à son grand étonnement, puis à son désespoir, Qing-Li sent un énorme bec lui pousser à la place du nez. « Pitié » murmure-t-il. Aussitôt l'enchantement cesse. Il retrouve son visage normal, convaincu maintenant de la puissance indiscutable du génie. « Je voulais simplement t'éprouver » explique le génie. «
Tu t'es montré courageux avec le fantôme et le diable et tu t'es laissé attendrir par le chien lorsque tu l'as vu souffrir. Tu as du cœur, c'est bien. Le courage sans la compassion est comme un jour sans soleil. Qu'est-ce que la compassion ? Demande l'enfant. La compassion, c'est être attentif aux autres et savoir lire dans leur attitude les petits signes qui expriment leur souffrance afin de pouvoir y répondre. Cela s'apprend avec le temps, tu es sur la bonne voie. Pour te récompenser, si tu jures de garder le secret, je te permets de venir visiter mon royaume. Mais je ne sais pas beaucoup nager. Ce n'est pas grave, fais-moi confiance. Le garçon s'empêche de jurer et plonge sans hésiter dans l'eau glaciale du lac. Avec l'aide du génie et de ses puissants pieds, ils en atteignent rapidement le fond. Après un temps d'adaptation nécessaire à sa nouvelle condition, l'enfant poisson, il découvre émerveillé un vaste château et un parc somptueux couvert de fleurs de corail. C'est magnifique. Enfin, le soir, il arrive chez lui les mains vides. Ses frères et sœurs s'apprêtent à se moquer lorsque sa mère les arrête. « Tu n'as rien pris, mon chéri, durant tout ce temps-là » dit-elle gentiment. « Non, rien. Ce n'est pas grave. Tu as été patient et tenace, et ces deux vertus seront récompensées un jour, réplique-t-elle encourageante. Si seulement elle savait, pense Ching Ling en embrassant tendrement sa maman.